Ok, donc bonjour à tous. Nous, c'est l'équipe Itong. Donc, je vais vous présenter le projet qui est le fruit du travail de ces 4 dernières semaines. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, pour vous présenter le projet. Donc, voilà, moi, donc product owner Ludovic, j'adore voyager. Et en voyage, c'est très important parfois de pouvoir échanger avec les gens dans leur langue natale, pas tout le temps juste en anglais. Donc, quand on se retrouve en Thaïlande ou au Brésil, c'est pas mal d'avoir quelques bases en thaïlandais ou en portugais brésilien. Et donc pour ça, on a souvent besoin du minimum, c'est-à-dire quelques expressions essentielles voilà, qui permettent de se faire comprendre ou engager une conversation. Jusqu'ici, je me débrouillais un petit peu old school avec un bloc-notes, un dictaphone. Et je me suis toujours dit qu'on pourrait faire un petit peu mieux avec la technologie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'application Haitong. Haitong, c'est un réseau social qui permet de répondre à ce besoin. Il permet entre autres d'apprendre des expressions, de s'enregistrer, de s'écouter, de se comparer et de s'améliorer avec sa prononciation en écoutant les autres. Donc, je vais vous présenter la team qui est du coup responsable voilà, de ce projet. Donc, on a Gauthier, Axel et moi-même, Ludovic, en équipe front. On a Sacha et Quentin, équipe back. Et donc, c'est d'ailleurs Gauthier qui est actuellement en train de présenter son stream, donc, notre lead dev front. Donc, Gauthier va vous montrer maintenant comment. D'ailleurs, si vous souhaitez nous contacter, on a une petite page également contact, avec quelques réponses à des questions que vous pourriez avoir. Et, voilà, vous pouvez nous contacter directement par mail. S'il y a des bugs comme ça, n'hésitez pas. Et donc là, on va faire une simulation de sign-up, parce que Gauthier a déjà un compte. Donc on va s'enregistrer après, on va se connecter après avec son compte. Donc on peut voir qu'il y a une validation de données en direct qui est faite côté front pour le mail. Elle est également gérée côté back. Il y a également une validation de données sur le mot de passe en direct. Vous pouvez voir que le bouton n'est pas accessible encore pour s'enregistrer. Il faut bien valider tous les champs. Et on peut maintenant donc se connecter avec le compte de Gauthier. Donc Gauthier se connecte avec son compte. On atterrit directement sur son feed. On peut voir sur son feed certains e-records qu'on appelle. Ce sont des enregistrements audio. Donc on peut voir seulement les e-records des personnes qu'il suit. Donc, on peut voir que, par exemple, il peut écouter un e-record. Voilà. Il peut liker et mettre en favori et également commenter. Je vous parlerai un petit peu plus tard comment est-ce qu'on fait tout cela. Là, on va se retrouver sur le profil maintenant à Gauthier, où on va pouvoir changer, par exemple, en direct, sa belle photo, son beau dos. Il met peut-être une autre photo. Voilà. Et on peut voir, du coup, les langues qu'il enseigne et les langues qu'il apprend. Le nombre d'e-records qu'il a, le nombre de followers, le nombre de personnes qu'il suit, et une petite bio qui lui correspond. On peut aussi retrouver du coup tous les e-records qu'il a lui-même fait. Voilà. S'il veut, il peut les filtrer par nom, s'il veut les filtrer. Il peut également les filtrer par langue. Admettons, demain, il est au Portugal, au Brésil, en Espagne. Il veut les filtrer juste pour voir juste les portugais qui apparaissent. Il peut le faire aussi. Voilà. Il peut aussi enregistrer, on va le faire, ok, profil, édition du profil, pardon. Sur l'édition du profil, on peut rechanger sa photo ici, changer sa petite bio, son prénom, son nom. Vous remarquez que le site est en anglais, pour répondre aussi à une demande internationale, c'est plus pratique, on est sur une application qui concerne le voyage. Donc là, on retrouve les langues qu'il avait. Là, il vient d'ajuster le portugais. Toutes ces modifications sont en direct en base de données, hein, en faisant des appels, en faisant des requêtes. On peut changer aussi le mot de passe, s'il désire, son email, on lui montre son mail qu'il a actuellement. On peut modifier son slug qui lui permettra d'être voilà, peut être modifié et du coup il peut partager avec ses amis pour qu'il soit plus adapté à lui, qu'il se retrouve plus facilement. On peut voir que quand le slug est déjà utilisé, on lui propose un nouveau. Et il peut le changer pour pouvoir le partager avec ses amis. On a une petite notification qui nous dit que tout va bien, c'est changé. Si Gauthier, du coup, veut faire des nouveaux enregistrements, par exemple, là, il va pouvoir voir notre catalogue d'expressions en anglais, avec toutes les traductions qui sont disponibles dans les langues seulement qu'il a dans son profil. Donc là, on peut voir français, anglais, espagnol, portugais. S'il n'avait pas le portugais, on ne suggestionnerait pas de traduction en portugais. Donc Gauthier va faire un petit test d'enregistrement avec Buenos Dias, qui peut s'enregistrer. Il peut se réécouter. Si ça lui convient, voilà, si ça lui convient, il peut du coup l'enregistrer ou sinon recommencer l'enregistrement. Donc là, il va l'enregistrer, ça va se retrouver sur son profil. Et puis bon, Gauthier, au final, il n'a aucune idée de comment ça se dit Buenos Dias, donc il va le supprimer.
Voilà. Donc ça se supprime de son profil, très bien. Et puis il va se dire, bon, peut-être je vais voir si quelqu'un a déjà prononcé Buenos Dias, histoire que ce soit plus facile, que j'ai une idée de comment ça se prononce. Donc il va faire une petite recherche. Alors que là, il trouve que Ludovic Courben, moi-même, a enregistré cette traduction, donc il va pouvoir m'écouter et pouvoir me copier directement, comme ça il n'aura pas à sélectionner. On peut m'écouter pour avoir une idée. S'enregistrer, donc là on voit que c'est déjà sélectionné sur l'expression, la traduction qui correspond, il peut s'enregistrer de la même manière, comme il a démontré auparavant. Et bon, ben, il veut me remercier, il veut me dire que ben, mon post l'a beaucoup aidé pour sa prononciation, donc il peut me mettre un petit like. Il peut également me commenter pour me remercier. Tu vois, il y a déjà plusieurs utilisateurs qui ont commenté. Et puis bon, Gauthier, il se rend compte qu'il m'écrit en français alors qu'il pourrait m'écrire en espagnol quand même, donc il peut modifier bien sûr son petit commentaire. Et puis si bah, il ne veut plus au final me commenter, il n'aime plus ce que j'ai fait, il peut le supprimer. Et il peut également le mettre en favori, si jamais il veut l'écouter plus tard, qui se retrouve après dans la page de favoris en direct. Puis comme il est en Espagne et qu'il a vu que moi je pouvais également peut-être l'aider dans des traductions avec un accent en espagnol, il peut aller sur mon profil directement. Il peut décider de me suivre. Voilà. Et puis pourquoi pas naviguer voilà, dans mes records pour voir les autres records que j'ai fait en espagnol. Il peut également, s'il souhaite, trouver peut-être d'autres personnes qui pourraient être une influence dans l'espagnol. Donc là, il peut voir d'autres utilisateurs. Voilà. Et puis, s'il veut, il peut m'envoyer un petit message aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc, bon, on va attendre après que moi je lui réponde pour vous montrer un petit peu le système de notification. Moi, j'ai reçu son message ici. Donc, Gauthier va retourner à son fil d'actualité. Puis je vais lui envoyer voilà, salut, ça va bien. Voilà, donc là, il reçoit une petite notification. On peut voir qu'il est en mode non lu. On peut même s'envoyer un petit GIF s'il le souhaite, petit canapé volant. On peut changer des petits GIFs à travers également l'application. Et là, voilà, super. Okay. Donc on peut voir que quelqu'un a envoyé un autre message à Gauthier. Sacha, c'est quand déjà la presse? Il est en train d'écrire quelque chose, je vois. On va attendre. On va attendre. Ah, ok, bon. Merci Sacha. Puis également, on a du coup une plateforme administrateur qui nous permet de gérer toutes les, un petit peu nos stats, savoir un petit peu où on en est, le nombre de traductions. Donc là, le petit va se connecter. Donc il faut savoir que ce dashboard a été fait entièrement à la main. Donc on retrouve toutes nos données, les utilisateurs, le nombre de records qu'on a, le nombre de langues qui s'est supporté et le nombre de traductions au total. On peut rajouter une nouvelle expression si on le désire. On peut la supprimer, voir ses traductions, le nombre de traductions qu'elle a. Et on peut du coup ajouter une nouvelle traduction ici. On choisit sa langue. On peut également la modifier si on a fait une petite faute, la supprimer. Et on peut aussi retrouver plus tard les langues. Si jamais on veut mettre à disposition une nouvelle langue, on peut ajouter une nouvelle langue ici si on le désire. Et pour finir, qu'est-ce qui nous a aidé beaucoup? C'est la doc que l'équipe BAC a mis en place avec toutes les routes disponibles pour le bon fonctionnement de cette application, qu'on peut voir facilement les données, comment on les reçoit, quel type de données ils ont besoin pour chaque route. Et donc voilà, ça nous a beaucoup aidé. Donc là, il y a toutes les routes qui ont été nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application. Eh bien, super, on peut dire que... Et pour terminer, ici, c'est une petite map de toutes les technologies qui ont été utilisées pour l'application. Voilà, notamment peut-être quelques nouveautés, l'audio web recorder qui a une web API d'HTML5 qui permet du coup de s'enregistrer, les JSON Web Token pour l'authentification, Socket.io pour les notifications en direct, les messages, et Amazon S3 pour les données serveurs, notamment pour l'avatar et les enregistrements audio. Et puis d'autres technologies, si vous avez des questions, n'hésitez pas.